Du Vital Caméré à Jean-Pierre Bemba en passant par Bahati Umboso jusqu'à Jean-Michel Samaloukonde ou encore quelques anciens classiques du FCC. Félix Tshisekedi s'entoure du Grand Congo à travers l'Union sacrée. Soyons du bon côté de l'histoire. On pouvait d'ailleurs lire sur le banderole samedi lors de la sortie officielle de cette méga plateforme politique ou encore un peuple, un président, une vision. Et la question que nous allons nous poser, c'est que vous inspire cette union de plus de 500 partis politiques autour de Félix Tshisekedi? Quelle place alors ou la chance à accorder à l'opposition? L'Union sacrée ou le Congo est-il acquis à Félix Tshisekedi grâce à l'Union sacrée? Patrick Kafwimbi, Félix Tshisekedi qui se fait entourer par des figures de proue, par des leaders politique de la sphère congolaise. Sa sortie, c'était samedi dernier. Quel a été votre sentiment de voir cette marée humaine autour justement de cette cérémonie de lancement? Merci, monsieur le journaliste. Nous pensons que ce n'est pas quelque chose de nouveau pour nous, l'UDPS, premièrement, de remplir le stade des martyrs. Ce n'est pas une première fois. L'UDPS a déjà eu à le faire seul. Et aujourd'hui, nous avons eu à le faire avec les partis alliés. Donc, sur ce point-là, nous ne sommes pas étonnés. Mais c'est pour nous une grande joie être entouré de plus de 500 partis politiques autour de la vision du chef de l'État. C'était cela l'objectif. Lorsque le président de la République a lancé l'appel à l'Union sacrée, il a demandé à tous ceux qui étaient dans sa vision de venir se réunir autour de lui pour travailler avec lui. Il y a eu plusieurs partis politiques et personnalités, organisations de la société civile, confessions religieuses qui ont accepté cette invitation et ont eu à adhérer à l'Union sacrée, c'est-à-dire à la vision du chef de l'État. Et pour nous, aujourd'hui, nous avons constaté que lors du lancement de l'Union, lors de lancement de l'appel à l'adhésion à la vision du président de la République par lui-même, le chef de l'État, il y a eu évidemment beaucoup de partis qui ont adhéré, mais aujourd'hui nous avons plus que ça. Nous sommes à plus de 500, donc au fur et à mesure que le temps passe, on continue à donner raison à Félix Tshisekedi. On continue à se rendre compte que Félix Tshisekedi a une vision pour ce Congo, une vision pour ce pays. Donc pour nous, c'est une grande joie de voir toutes ces personnalités politiques, tous ces partis politiques venir autour du chef de l'État. Cette population affluée au Stade des Martyrs pour le lancement ou la sortie officielle de l'Union sacrée. Pour nous, c'est une preuve, encore une fois, de plus que Félix Tshisekedi est aimé par sa population et apprécié des acteurs politiques en République démocratique du Congo pour qu'ils puissent adhérer à sa vision. Sa vision, les gens parlent de vision, vos détracteurs vous disent que c'est juste le mot vision qui est resté, mais il n'y a pas de contenu. Est-ce que vous pouvez un peu éclaircir sur la vision avant de continuer? De quelle vision ici il s'agit? Mais la vision du président de la République, c'est la vision du peuple d'abord. C'est la vision de faire de ce Congo un Congo nouveau, un pays, comme il est dit dans notre hymne national, que nous bâtirons plus beau qu'avant. Okay. Et la vision du chef de l'État, globalement, vous la trouvez, donc, je veux dire en détail, vous la trouvez dans son plan d'action. Son plan d'action est allé sur 10 années et pas sur 5 ans. Donc, c'est-à-dire que la vision du président de la République est sur ces 2 mandats. Et il va travailler tout au long de ces 2 mandats pour concrétiser cette vision qu'il a de changer ce pays. Et cette vision, c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Ce niveau élevé de diplomatie dont fait montre le président de la République au point d'arriver à faire lever tout régime d'information et tout embargo sur l'armement en République démocratique du Congo, au point de réduire les multiples groupes armés qui étaient en train de sévir dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Cette haute diplomatie au point de faire cracher à Paul Kagame ce qu'il n'a jamais eu à dire auparavant. Avant, lorsque Paul Kagame était pointé du doigt, il disait que cette guerre
en République démocratique du Congo, cette déstabilisation, c'est un problème entre Congolais, c'est un problème entre fils et filles de la République démocratique du Congo. Le Rwanda n'était concerné en rien, le Rwanda n'est impliqué en rien dans cette situation. Mais aujourd'hui, nous avons M. Paul Kagame qui se retrouve dos contre mur, au point où il est obligé de dire la vérité, au point où il a été obligé de dire récemment le problème qu'il a avec la République démocratique du Congo, dire que c'est un problème de terre. Il dit que le Rwanda ne cherche qu'à récupérer ses terres. Donc, d'une certaine manière, il reconnaît qu'il agresse la République démocratique du Congo. Il ne sait plus le cacher, parce que le président de la République l'a mis à découvert, il l'a mis au nu. Donc, Félix Tshisekedi a trouvé un budget de 4 milliards de dollars. Aujourd'hui, nous sommes à près de 16 milliards de dollars. Donc, c'est cela la vision du président de la République, changer ce pays. Voilà. D'accord. Au sein de l'IDPS, après donc ce lancement officiel de l'Union sacrée, qu'est-ce que vous vous dites? Vous vous dites que oui, réellement, les peuples s'identifient au sein de cette vaste vision de l'Union sacrée. Est-ce que vous avez l'impression, où on peut se limiter sur les quelques photos qu'on a vues, et le stade était réellement rempli, le stade des martyrs, on se dit, est-ce que le peuple congolais s'identifie vraiment au sein de l'Union sacrée? Nous sommes d'abord UDPS, nous nous identifions en tant que tel. UDPS, nous battons, nous d'abord à l'UDPS, pour donner la majorité au président de la République lors des échéances électorales, que ce soit législatives, municipales. Donc votre combat, c'est de donner cette majorité au nom de l'UDPS. Au nom de l'UDPS. C'est ça d'abord notre premier combat. Nous sommes dans l'Union sacrée, oui. L'UDPS, avec le président de la République, initiatrice de l'Union sacrée, oui. Mais l'UDPS reste l'UDPS avant tout. Lorsque nous irons aux élections, nous n'irons pas aux élections en tant qu'Union sacrée. Nous irons aux élections. Mais on risque de compétir avec d'autres partis qui sont membres. Mais bien évidemment, ce sera une compétition avec les autres partis qui font partie de l'Union sacrée. C'est ainsi que nous ne cessons de dire que, avant tout, nous sommes fils et filles de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Et notre combat, c'est de donner la majorité au président de la République. Mais le fait qu'il y a des personnalités politiques, des regroupements et des partis politiques qui ont décidé de faire front commun avec nous pour donner cette majorité au président de la République, nous ne pouvons pas refuter cela, parce que de 2 ou 3 personnes faisant partie de ces regroupements ou de ces partis, c'est toujours important. Ne fût-ce qu'une seule voix peut permettre à quelqu'un de remporter une élection. Donc, pour nous, c'est une joie et une preuve. D'ailleurs, le fait de voir ce stade rempli est pour nous une preuve que le peuple est avec Félix Tshisekedi, que le peuple donne encore du crédit à Félix Tshisekedi. Le peuple a confiance dans l'action présidentielle. Le peuple a confiance dans cette vision qui est celle du président de la République actuellement. Et qu'est-ce que vous vous dites encore au sein de l'Union sacrée maintenant, ou au sein de l'UDPS, votre parti, que non, le second mandat pour Félix Tshisekedi lui est acquis en s'entourant de Vital Kamerhe? Ce sont vraiment des leaders politiques, Vital Kamerhe, Jean-Pierre Bemba, Mbosso, Sama Lukonde, ou si vous voulez Modeste Bahati. Vous dormez sur vos lauriers, mais il n'y aura pas de combat à faire, puisque en tout cas, le second mandat vous est acquis. C'est ce que vous vous dites? Évidemment que le second mandat est acquis. Il est acquis grâce à l'Union sacrée ou grâce à votre bilan? Mais ce n'est pas l'Union sacrée qui va donner la victoire à Félix Tshisekedi lors des échéances électorales. C'est son bilan qui va parler pour lui. La population ne va pas aller voter l'Union sacrée, elle va aller voter Félix Tshisekedi grâce à son bilan. Et aujourd'hui, le bilan de Félix Tshisekedi parle pour lui. Le bilan du président de la République est assez éloquent par rapport à tout ce que l'opposition peut lever comme armement pour détruire notre discours de campagne électorale. Donc nous pensons que actuellement le président de la République va remporter les élections haut la main. Ce n'est pas nécessairement parce qu'il y a l'Union sacrée, mais déjà avec la force de l'UDPS qui battra campagne pour le président de la République, ainsi que son bilan, il est déjà victorieux. Mais en rajoutant encore tous ces regroupements et partis politiques de l'Union sacrée, cela conforte encore cette position.
de victorieux. Donc, nous voyons le président de la République entouré des gens de l'espace de l'Est, du centre, du Grand Équateur, du Katanga. C'est une preuve que tous les quatre coins de la République démocratique du Congo sont unis autour du président de la République qui est Félix Tshisekedi. Et pour nous, cela nous rassure que la victoire est certaine. Mais cela ne doit pas nous pousser à nous reposer sur nos lauriers, se disant que nous avons déjà gagné. Non, même si le mandat du président va parler pour lui, nous devons vulgariser l'action du président de la République. La population a besoin de savoir ce que le président de la République a fait. Il y a des gens qui ne savent pas et qui s'étonnent. Par exemple, avec le PDL 145 territoires, il y a des endroits où on voit des écoles en train de sortir du sol. On voit des hôpitaux en train d'être construits, des routes en train d'être réparées, mais bon, certaines personnes pensent que c'est peut-être un don d'une organisation non gouvernementale ou un don des Occidentaux, pendant que c'est dans la vision du président de la République. Donc, nous avons besoin de communiquer encore plus l'action du président de la République pour que le peuple sache ce que le président a fait, ce qu'il est en train de faire et ce qu'il va faire pour la population. Vous venez de dire que la vision dont il est question ici, c'est la vision du peuple d'abord. Qu'est-ce qui a motivé de la matérialiser à travers l'union sacrée? Une sorte de vision électoraliste, ça veut dire que vous visez le deuxième mandat, ou à travers cette union sacrée, vous voulez justement rebâtir la société congolaise. Est-ce que ce sont les actions qui vous ont poussé à vous réunir avec les autres, ou vous vous réunissez pour avoir un second mandat? Le fait de se réunir autour de la vision du président de la République n'est pas électoraliste. Ce n'est pas pour un second mandat que les personnalités politiques, regroupements et partis politiques se sont retrouvés, réunis autour de la vision du président de la République. Ce n'est pas en 2023 ici que l'Union sacrée a pris naissance. Il y a 2 ans de cela que le président de la République a lancé ce slogan de l'Union sacrée. Donc cela n'avait rien à voir avec les élections. Il avait plutôt besoin de travailler avec des gens qui sont dans la même vision que lui, des gens qui sont capables d'implémenter cette vision qui est celle de Félix Tshisekedi. Donc pour nous, cela n'a rien à voir avec les élections, mais comme nous sommes en train d'aller vers les élections, cela est tout à fait normal pour toute organisation de se préparer aux échéances électorales, de s'organiser autour d'un idéal commun, autour d'une vision commune, autour d'une charte commune. Donc cela est tout à fait normal en politique de pouvoir se réunir et de peaufiner des stratégies ensemble pour pouvoir remporter les échéances. Est-ce que vous vous êtes rassuré? Parce qu'on sous-entend que c'est l'IDPS, la vitrine en fait de cette union sacrée. C'est Félix Tshisekedi qui semble être la plus haute autorité, qui est d'ailleurs la plus haute autorité. Vous vous êtes rassuré de la loyauté des uns et des autres? Puisque dans mon prérequis, j'avais quand même dit qu'il y a aussi les anciens caciques qui ont récemment quitté Joseph Kabila, président honoraire. Se rassurer de la loyauté des uns et des autres, je ne pense pas que cela soit tout à fait faisable. Parce que vous lancez un appel à ceux qui acceptent de vous soutenir, ils viennent, ils vous donnent leur parole d'honneur en disant qu'ils vous soutiennent dans votre vision, ils sont prêts à vous accompagner. Donc vous n'avez pas un appareil détecteur de mensonges. Vous ne craignez pas qu'au moment opportun, les bateaux se vident, comme ce fut avec le FCC? Nous ne craignons pas, d'ailleurs, nous, en tant que UDPS, je préfère même dire que nous sommes les gardiens du temple de l'union sacrée. Nous sommes là pour nous rassurer que tous ceux qui adhèrent à cette union sacrée, à la vision du président de la République, sont sincères avec